Tu vas acheter une maison, une voiture ou même un téléphone, mais tu ne veux pas tomber dans le haram, dans le riba. Aujourd'hui, on va décortiquer la vérité. Est-ce qu'il existe un crédit 100% halal ou est-ce juste une illusion? À la fin de cette vidéo, tu sauras quoi faire concrètement pour te financer sans salir ton argent. Et tu vas peut-être découvrir que ce que tu croyais être halal ne l'est pas du tout. D'abord, il faut comprendre le riba. Ce que l'islam interdit clairement. Le riba, l'usure, est formellement interdit dans le Coran. Allah dit, Allah a rendu licite la vente et interdit l'usure. Surat Al-Baqarah, le verset 275. Il s'agit de tout surplus ajouté à un prêt en échange du temps. Le riba est une guerre contre Allah et son messager. Que la paix et la bénédiction soient sur lui. C'est grave. Mais est-ce que tous les crédits modernes tombent sous cette interdiction? Alors, on parle du crédit classique aujourd'hui. La plupart des crédits bancaires sont à intérêt, même 1%, c'est du riba. Même si c'est peu ou toléré par l'État, ça ne change rien du point de vue islamique. Certains disent, mais il y a des crédits islamiques. Est-ce vraiment halal? Explorons. Alors, les alternatives islamiques, Murabaha, Ijara, etc. Certains modèles financiers dits islamiques existent. Murabaha, la banque achète pour toi, te revend avec une marge connue. Ijara, contrat de location, vente. Mudaraba ou Musharaka, forme de partenariat. Mais attention, tous ne sont pas appliqués concrètement. Beaucoup d'institutions islamiques copient juste le système bancaire avec des mots arabes. Alors, comment distinguer le vrai halal du faux? Islamique, marketing. Donc, les signes d'un crédit halal. Un crédit halal n'inclut aucun intérêt fixe ou caché, implique un partage du risque, est clair, sans clause abusive, respecte la finalité, justice et équité. Si tu dois signer 20 pages incompréhensibles, méfie-toi. Si tu n'as aucune option halal, que faire? Vivre sans crédit, un choix courageux mais béni. Certains choisissent de vivre sans aucun crédit. Acheter en cash, attendre, économiser, patienter, louer temporairement. C'est difficile dans ce monde capitaliste, mais c'est plus pur et protégé du riba. Mais est-ce que ça veut dire renoncer à ses rêves ou existe-t-il une autre voie? Alors on parle des vraies solutions du croyant. Tawakkul, confiance à Allah, dua, invocation, sadaqa régulière, planification financière, budget, épargne, priorité. Créer ses propres revenus, freelance, business, etc. Allah peut te donner son crédit ce que tu pensais inaccessible. Il reste une dernière question. Que faire si tu as déjà pris un crédit avec intérêt? Alors, tu as déjà fait un crédit avec riba. Que faire? Ne désespère pas. Le repentir est ouvert. Reconnais l'erreur. Arrête si possible. Cherche une sortie. Remboursement anticipé. Refinancement halal. Demande pardon sincèrement. Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar, le verset 53. Et si tu veux une stratégie 100% concrète pour acheter son riba, voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Alors la conclusion, acheter son riba c'est possible, mais ça demande foi, stratégie et patience. L'argent pur attire la baraka, l'argent sale, même abondant, t'éloigne de la paix. Fais de ton argent un pont vers le paradis, pas un piège. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance halal express? Watchless est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.